Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur la 3. L'essentiel de l'actualité sportive traitée pendant 90 minutes du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. C'est dans la grande team. C'est parti, c'est maintenant. Ce soir, dans la grande team, des nouvelles fraîches ça et là. C'est notre LGT News. Moussa Fané, promoteur du Top Chrono, est notre principal invité pour le Focus. Ligue 2, le début de saison de l'Africa au scanner. C'est dans notre actualité. Passez une agréable soirée avec toute l'équipe de JB. Allez, bienvenue si vous venez de vous connecter. Eh bien, l'émission, c'est la grande team. Le 17 octobre, dès 16h, nous prenons l'antenne, le direct, oui, pour la 66e édition du Ballon d'Or. Information à retenir, à noter et à suivre de près pour ne rien rater ce jour-là. Eh bien, l'Africa Sport en Ligue 2 est en souffrance et nous nous interrogeons ce soir et vous aurez la possibilité de nous appeler pour intervenir plus 225 27 21 59 93 99. Il y a peu, oui, l'Africa Sport a arraché le nul face à Zoma FC. 2 buts partout. On reviendra naturellement sur ce choc. Ligue 2, l'Africa a-t-il le coffre pour déjouer tous les pronostics cette saison? C'est notre question LGT. Plus 225 27 21 59 93 99. Sans oublier que nous recevons également vos messages sur notre page Facebook. C'est la 3, tout simplement. Un tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Dodgeball pour commencer. Le championnat démarre bientôt. La fédération ivoirienne de dodgeball, dirigée par Marie-Josiane Yao, a officiellement lancé ses activités au cours d'une cérémonie tenue samedi dernier à Cocody en Grès. Il s'agissait pour la présidente d'annoncer le démarrage du championnat bientôt. Une compétition qui se déroulera sur 2 jours autour du thème « Je joue au dodgeball, je dis non au cancer infantile ». 12 clubs participeront à ce championnat. La présidente Marie-Josiane Yao affiche un très grand optimisme quant à promouvoir cette discipline sur l'ensemble du territoire national. Pour ce lancement, elle a bénéficié du soutien du CNO Côte d'Ivoire et de Soumaoro Mamadou, président de la CONAFESI. Judo, Riner forfait pour les championnats d'Europe par équipe. Coup dur pour l'équipe de France de judo et qui ne pourra pas compter sur Teddy Riner pour les championnats d'Europe par équipe mixte prévus en novembre à Mulhouse. C'est le double champion olympique français qui l'a annoncé lui-même. Son retour sur les tatamis n'est pas pour tout de suite. Forfait déjà pour les championnats du monde en raison d'une blessure à la cheville droite et encore en béquille. Il y a 10 jours, le décuple champion du monde ne sera donc pas apte pour les championnats d'Europe par équipe mixte. Je ne pourrais pas y être de ce que j'ai entendu du staff médical, a-t-il expliqué. Tennis, Mercato. Précédemment au FC San Pedro, Karim Fofana et Salia Ouattara ont pris la résolution de quitter la Ligue 1 ivoirienne. Direction le Mali, où ils se sont engagés en faveur de l'AS Real de Bamako. Ces 2 attaquants entendent saisir l'opportunité que leur offre leur nouvelle écurie pour franchir d'autres paliers. A noter que le Real de Bamako dispute la Coupe de la Confédération. Maracana, Super Coupe du Saint-Louis, Krenjabo, grand vainqueur. 13 équipes, toutes vainqueurs de tournois organisés dans les quartiers et villages de la ville d'Aboisseau ont été réunis autour d'une compétition initiée par la Fondation Saint-Louis de Marcelin Zinsou. Au terme d'une finale âprement disputée, c'est la formation du Krenjabo qui est venue à bout d'Éolier par 1-0 à l'issue des tirs au but. Cette activité sportive a été rehaussée par la présence d'Abdoulaye Traoré dit Ben Badi et l'ancien académicien Zézé Vénance dit Zézéto. Cameroun, encore 2 matchs amicaux avant le mondial. La Fédération camerounaise de football a annoncé samedi dernier le nom des 2 prochains adversaires des Lions indomptables avant Qatar 2022. Il s'agit de la Jamaïque et du Panama. Le premier match amical aura lieu le 9 novembre, tandis que le second se disputera le 18 du même mois. Reste maintenant à déterminer les lieux des rencontres. Allez, c'était tout pour les news. Bonsoir la team. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va. On va particulièrement très bien aujourd'hui. Ah ouais? Oui, Dites-nous oui. tout, Yellow. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qui se passe hors caméra reste hors caméra. Ah ouais?
On n'est pas encore le week-end déjà que vous n'entendez plus? J'entends très bien, d'ailleurs. Ah ouais? Les conseils passent bien? Oui. D'accord. Sport auto dans notre focus, sans plus tarder, voici le jingle. Il était avec nous la semaine dernière pour annoncer la tenue du top chrono de Cocody. Il revient ce soir pour nous dresser le bilan de cette course remportée par Gary Shane. Lui, c'est Moussa Fané, promoteur du top chrono de Cocody. Il est accompagné d'un équipage féminin composé de Carole Rouanet et Yaren Lenoir. En tout cas, c'est un honneur de recevoir deux dames de cette discipline sportive. Et surtout vous, Moussa Fané, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là encore une fois. Merci à vous aussi. Carole Rouanet, Oui. vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, merci d'être là. Yaren Lenoir, c'est vous. Oui. En tout cas, merci aussi de nous rejoindre. Moussa Fané, Oui. déjà, un petit récap de la journée entière du dimanche. Bon, la journée du dimanche, c'était difficile, mais tout s'est passé dans une bonne ambiance, une bonne convivialité, dans la joie. Et on ne peut que dire merci à tous nos partenaires et tous les pilotes qui nous ont fait confiance pour participer à cette 4e édition du Top Chrono de Cocody. Alors, Allez, avant les détails, si M. Moussa Fané devait noter cette 4e édition du Top Chrono, la note donnerait quoi? 9,50 sur 10. Oula! du coup, où réside la difficulté du dimanche? La journée du dimanche, les pistes étaient un peu difficiles pour certains équipages. Ah, on en a parlé ici. Les pistes étaient un peu difficiles pour certains équipages parce qu'il y avait des virages un peu trop serrés, il y avait beaucoup d'épingles. Donc, ça a été un peu difficile, mais les années à venir, on va voir comment on peut améliorer ces détails. C'était pas fait à dessein? Les virages serrés et tout? Non, ce n'était pas fait à dessein. Ok. C'était pas fait à dessein. D'accord. Et il n'y a pas eu d'accident? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Tout ça. D'accord. Déjà, notre équipage féminin que nous avons l'honneur de recevoir ici, dites-nous, comment ça s'est passé? Ça a été très bien pour nous. On a été prudente où il faut être prudente. Et puis voilà, on est parti à fond sur les lignes droites. D'accord. Déjà, la préparation, comment ça s'est fait? La préparation pour la compétition. Bon, avant chaque compétition, on se prépare une semaine avant. Il faut regarder, il faut faire des contrôles techniques au niveau des voitures mécaniques, voir si tout est au point, vérifier les pneus, vérifier le moteur, les freins. Donc pour ça, il faut tester les voitures sur certaines pistes, ce qu'on a fait. Et puis, D'accord. voilà. Roger? Ça a été une belle rivalité avec les hommes sur Très cette belle. compétition. Très belle. Ah bon? Oui. Ou bien vous ont facilité la tâche? Pas du tout. Non, au rallye, là, on est vraiment sur le même point d'égalité. Donc, il n'y a pas d'aisance pour les femmes. On est tous pareils. J'ai vu que vous avez terminé 2e là, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon, vraiment, c'est un mérite, c'est un exploit. En tout cas, félicitations. Parce que on ne voit pas beaucoup de femmes dans votre discipline. Félicitations. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, M. Moussa? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 4e édition, globalement? Oui. Bon, globalement, ce qu'on retient, c'est que, avec la venue des enfants orphelins de Carole Rouanet, c'était vraiment une bonne chose parce que les enfants se sont bien amusés, ils ont encouragé leur tata. Et je pense que parmi ces enfants, on peut retrouver une relève dans le sport automobile parce qu'ils se sont vraiment bien amusés. Et tout le monde s'est bien senti, il y avait une bonne ambiance, tout et tout. Donc, À noter que c'était le volet social. c'était le volet social. D'accord. Vous, qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement lors de cette 4e édition du Top Chrono? Lors de cette 4e édition du Top Chrono, ce que j'ai particulièrement aimé Oui. sont les pistes, le circuit. Uh-huh. L'état à la fois roulant et technique. C'était très bien. D'entre vous, laquelle est la pilote, c'est ça? Et la copilote. La copilote. La pilote, c'est Carole. C'est moi la pilote et Ok. Yaren, ma copilote. Ah, Qui a la tâche la plus difficile entre copilote et pilote? Qui a la tâche La copilote. la plus difficile? La copilote. Bon, expliquez-nous. Copilote fait quoi?
Quand on dit copilote, on entend beaucoup l'expression. Le copilote fait quoi exactement? Mais déjà, à quel âge vous avez touché votre premier volant? Moi, c'est cette année, pendant le Bandama en février. Ok. Pour la première fois? Oui. Quoi? Oui. Attends. Oui, non, pour la première fois. Véhicule ordinaire ou véhicule de course C'est pas pareil. Véhicule ordinaire, depuis 2004, je conduis. D'accord. Mais véhicule de course, la première fois, c'était pendant le Bandama. Oula. Et C'est votre vous? deuxième course? C'est... Non, la 6e course pour moi. J'ai fait toutes les courses. Ah, mais quand même. Ça va vite. Hein? Voilà. Et vous? Moi, c'est depuis 2015. Vous êtes quand même expérimenté. Roger? Copilote et pilote, quels sont les rôles? Ça veut dire quoi exactement? Bon. Le rôle du copilote est d'assister, on peut dire, le pilote. Je m'occupe de l'administratif, les papiers à fournir pour le rallye et puis je donne les notes au pilote. Oui, mais parce que nous on voit souvent les courses, on voit le copilote là avec un papier en main en train de guider le pilote. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est une carte que vous avez? Ou bien c'est quoi vous avez en main? Une prise de notes. C'est une prise de notes. D'accord. Des différentes difficultés ou... Tout. Avant c'est important. avant chaque rallye, on fait une reconnaissance. On note les différents obstacles. Là. Pendant le rallye, mon rôle est d'annoncer les différents obstacles C'est-à-dire au moment opportun. que, attention, là, il y a un virage. À 100 Attention, là, il y a... 50 mètres, il faut être précis. Faut être précis. Et depuis En combien un d'années? mot, le copilote est le navigateur. C'est le cerveau du C'est le pilote. cerveau, c'est lui qui tient le guide. Le copilote, il lit tout ce qu'il voit. Attends, Pendant les c'est parce reconnaissances. que ça va vite? Ça va tellement On a vite, l'impression en rallye, on a l'impression que le pilote roule les yeux fermés. Ah, voilà, j'ai cette impression-là. Parce que c'est le copilote qui dit, ici, tu peux aller à 100 à l'heure. Ce virage, tu peux prendre à 90 à l'heure, ou tu peux à 200 à l'heure. Alors, depuis combien d'années elles évoluent ensemble? Parce qu'il faudrait une sacrée confiance. Cette pour année. voir. Cette année. Ouais, vu qu'elle vient de commencer. Moi, c'est ma première année en sport auto. Donc, vous deux, c'est votre première année de... Non, elle... C'est pourquoi je demande. Moi, ça fait 4 ans que ça je fait fais le 4 ans. rallye. Ouais. Et le Dio, votre... Le Dio, on a oui. commencé en mars, non? Oui. En mars. Et vous êtes deuxième sur une course? OK. Ah, bravo. On Ouais. peut quand même. Mon Dieu. Allez, M. Moussa Fane, cette course qui a été remportée par Gary Shane, finalement, Gary, c'est un cauchemar pour tout le monde, pour les autres pilotes, n'est-ce pas? Évidemment, Gary, c'est un cauchemar pour les pilotes ivoiriens, mais je dirais pas ça forcément. Bon, Gary, il ne vit que pour le rallye. Hein. Il n'a rien d'autre à faire que de rouler. Il roule tout le temps. D'ailleurs, même il vit à Gonzague, en pleine bourse. Il est seul là-bas. Il a 3 voitures de course. Donc le matin, lui, il est toujours en 2 baquets. Non. Contrairement à nous autres qui, après le rallye, on a d'autres activités où vraiment on n'a pas... Je vais ajouter aussi, au fait, il ne vit pas que pour le rallye. Gary, c'est un grand enfant. Il n'a peur de rien. Parce qu'il a même passé son permis en aviation. Il fait des sports hyper risqués. Et au fait, pour se lancer dans le rallye, pour aller à une telle vitesse, à vive allure, il faut avoir peur de rien, au fait. Vous pensez que l'insouciance est le secret du... C'est ça, effectivement. OK. Il faut avoir peur de rien. Donc, Bon, finalement, en tant que femme, vous vous préservez un peu, il y a la famille. Non, moi, j'adore déjà les sports un peu risqués. Je fais du deltaplane, je fais du planeur. Et voilà, je fais des plongées. Et même en mer, j'adore prendre les vagues. Vrai aventurier, quoi. J'adore. Et donc... Mais finalement, Gary Shane, il est intouchable. Hein. Il est intouchable. Il gagne tout, champion d'Afrique. Pour l'instant, il est quasiment intouchable, hein, Gary Shane. Si, il y a des grands champions aussi qui arrivent. Parce que le fait de la performance de Gary aussi pousse aussi les autres à se surpasser. Bon, Frédéric Nobu, qui était à moins de quelques secondes de Gary. Bon, C'est lui qui l'a titillé un peu sur la course. un peu. Et puis, bon, Nut était la sortie embourbée de Fane Bakary. Lui aussi, il pouvait créer la surprise. Mais bon, on dira que, bon, dans les courses à venir, peut-être qu'au Top Chrono prochain ou même d'ici la fin de la saison, on pourra avoir encore des pilotes qui pourront titiller Gary. Alors, on était à la 4e édition. Généralement, quand on organise une compétition, on a les attentes. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez atteint les objectifs
que vous êtes fixé sur la compétition? Oui, les objectifs ont été atteints parce que notre objectif majeur était de faire découvrir le rallye au grand public. Ça a été fait, on a eu une bonne animation. Mais ça, c'est connu depuis. Le grand chaque public, année, le rallye, chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui viennent nous suivre. C'est quoi l'estimation de cette année par rapport à l'autre? Combien de personnes ont participé? L'estimation, bon, peut-être plus de 200 personnes. OK. Plus de 200 personnes. Maintenant, on projette maintenant améliorer les choses, peut-être médiatiser beaucoup plus les choses pour qu'on soit peut-être au niveau du football. Ouf, il faut du temps quand même. Il faut du temps, mais bon. C'est pas Bon, impossible. le football, de toute façon, le football est à part. Hein. Voilà. C'est plus qu'une religion. Déjà, presque si une on religion aide, maintenant. parce qu'il y a beaucoup de fans qui aiment le rallye, mais bon, comme ils n'ont pas les moyens, si déjà nous, clubs, nous, présidents de clubs, on peut peut-être préparer des voitures pour faciliter à certains fans de peut-être les faire louer, les trucs comme ça, pour qu'ils puissent commencer déjà. Je pense qu'on peut sortir beaucoup de champions. Vous avez donné une note de 9,50 sur 10 10. à cette compétition. Ça veut dire qu'elle était meilleure que les 3 premières éditions? Oui, par rapport aux pistes. D'accord. Ça dépend. Par rapport aux pistes, c'était meilleur. Parce que tout le monde a aimé. C'était meilleur, mais bon, par rapport à peut-être certaines choses, bon, les trophées, par exemple, de cette année n'étaient pas meilleurs que les trophées de l'année dernière. Parce qu'on devait se faire livrer des trophées vraiment spéciaux, mais bon. Ça n'a pas été fait à temps. Ça n'a pas été fait à temps, donc on a dû improviser. Donc, dans la notation, ça va dépendre à D'où on se situe. d'où on se situe. D'accord, mais vous n'êtes pas un peu Mais on est déçu satisfait, par non, mais rapport à on est ça? satisfait parce que, en fait, l'objectif, c'est que du moment où le public a aimé et que les pilotes sont satisfaits, nous, on est satisfaits. Parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est pour, et pas pour nous faire plaisir, à nous forcément, mais pour les pilotes et le grand public. Oui, mais est-ce que vous sentez l'adhésion des sponsors, par exemple, des concessionnaires? Non, les sponsors, c'est pas ce qu'on recherche. Bon, c'est parce qu'on a besoin de sponsors qu'on n'arrive pas à arriver à nos objectifs. C'est vrai que des partenaires qui nous sponsorisent actuellement, je ne dis pas qu'ils ne font pas beaucoup, ils font beaucoup, mais on a besoin de beaucoup plus pour étendre le rallye. Mesdames, vous recherchez quoi? Quand vous participez à ce type de compétition, vous recherchez quoi? Un peu d'adrénaline, ça fait du bien. Et puis, moi, mon rêve, c'est peut-être faire un jour, une année à venir, un WRC, par exemple, une course à l'extérieur. D'accord. C'est mon objectif. Et vous? En courant, pendant les courses, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est l'adrénaline, la découverte de nouveaux paysages. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu des femmes spéciales? Parce que ce n'est pas tout le monde qui prépare une voiture puissante, qui va courir en brousse, dans des terrains difficiles, dans des conditions difficiles, contre des hommes. Est-ce que vous avez le sentiment par moment que vous êtes des femmes un peu spéciales? Pour moi, toutes les femmes sont spéciales. D'accord. Et chacune, comme les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas, chacune a sa passion, son hobby favori. Toutes les femmes sont spéciales. Une femme peut être forte en athlétisme. Moi, ça peut ne pas être ma passion. Voilà. Et c'est ce qui fait la force de toutes les femmes, au fait. Mais vous n'avez pas peur de tous les dangers qu'il y a, de tous les risques qu'il y a dans une telle course? Je vois le tracé là, engrais quelque part là-bas. Est-ce que vous n'avez pas peur de tous les risques qu'il y a à pratiquer un tel sport? Non. Avez-vous Franchement, c'est le risque qui fait le plaisir. C'est le risque qui fait le plaisir. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents? Non. Ou Moi, assisté à des accidents? Elle, si, oui, oui. Racontez-nous un tout petit peu. Oui, j'ai fait un racontez-nous. tonneau au rallye de Boaké l'année passée. Et puis vous avez nous courir encore. Oui. Vous êtes sorti indemne. Oui, sans problème. Alors quel est le regard des gens autour de vous? Famille, époux, amis, enfants, camarades. Quel est leur regard autour de vous quand ils vous voient prendre de tels risques? Quel est leur regard? Bon, le risque est évalué en fonction de chaque personne, mais bon, on nous encourage. Moi, mon époux, c'est lui qui est le mécano de ma voiture, c'est lui qui entretient ma voiture. C'est mon époux qui entretient ma voiture. Pilote lui-même? Il a été copilote il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Et voilà, donc... C'est lui qui vous a contaminé en fait? C'est lui qui m'a Ah contacté. ben voilà. C'est ça. Vous comprenez mieux. D'accord. C'est ça. Le copilote a fait le job. Alors, Monsieur Fané, Oui. il y a eu des abandons. Oui, il y a eu beaucoup d'abandons. Il y a eu 4 abandons. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, premier abandon, Malik Gueye. La mauvaise appréciation d'un virage, son cardan est sorti. Bon, Il n'a pas fait de sortie de route. non, pas sorti de Ah, route, c'est plutôt mais le son cardan qui... est sorti. oui. Et puis bon, Tino a bondi aussi. Au démarrage, bon, la boîte a lâché.
Et puis ensuite, Claude Maquet aussi qui a cassé sa boîte à la 3e manche. Ça, je ne sais pas, c'est la mécanique, on ne peut pas expliquer. C'est ça. Et puis on avait un nouveau Sanfo Aboulay, un nouveau venu, bon, de la team aussi, de la team Fané, qui a aussi cassé sa boîte aussi, après mauvaise impression d'un virage. Projetons-nous un tout petit peu, Monsieur Moussa Fané. Oui. Vous avez dit ici que le terrain sur lequel le top chrono se courait a été loué, la période tire à sa fin, l'échéance est pratiquement arrivée. Comment vous voyez la 5e édition? Dans quelles conditions? La 5e édition, je ne vois plus, pas vraiment un top chrono, mais plutôt le rallye de Cocody. Je ne sais pas comment on va faire. Changer de nom? Non, on va passer en mode rallye. Parce que le top chrono, j'ai dit que ça se passe sur un circuit fermé. Mais quand c'est un rallye, c'est sur 2 jours, on doit aller de zone en zone. Bon, en tout cas, pas forcément à Cocody, mais on peut rentrer à Bergerville et tout et tout. Je ne sais pas comment on va le faire, avec les embouteillages d'Abidjan, mais on va y arriver. Ah, d'accord, ça vous dit? Oui, mais bon, écoute, on va regarder. Hein. Ça ressemble à un formidable projet. Maintenant, c'est demander aux dames, est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont là pour les prochaines courses? Est-ce que là, elles ont terminé 2e? Est-ce que la prochaine fois sera la bonne pour des coéquipiers qui sont ensemble depuis que le mois de mars? Est-ce que là, vous terminez 2e? Est-ce que la prochaine course, vous certifiez que vous allez la gagner? Comme il a dit, la mécanique nous joue souvent des tours. Nous ne sommes pas maîtres de la mécanique. Si Dieu le permet, ben, en tout cas, on a la volonté d'aller jusqu'au bout. La Côte d'Ivoire a déjà connu de très grands championnes hein, dans l'automobile. Hein. Michel Mouton, si je ne m'abuse, Kadi Angelbert. Est-ce que vous vous inscrivez dans la lignée de ces grands champions? Est-ce que les prochains noms, là, c'est vous qu'on va retenir, etc., etc.? Je touche du bois, j'espère que oui. J'espère que oui. Alors, est-ce qu'il y aura des compétitions, ça reste toujours des compétitions mixtes, où vous ferez des courses féminines et des courses masculines? Non, on court tous ensemble, hein. mais on fait les classements par catégorie. Ok. Elles sont en catégorie 2 motrices, mais elles sont récompensées. Elles ne sont pas les seules équipages féminins en Côte d'Ivoire, il y en a 3. Ok. Mais c'est elles qui sont régulières cette année. Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi les autres ne participent pas? Bon, il y a Aïssata Maro qui a fait un bébé, donc qui se repose. Félicitations à elle. Félicitations. Et puis il y a Aïcha Touré aussi qui a des petits problèmes avec sa voiture, donc n'a pas pu être régulée cette année. Donc c'est celle-là qui... Bon, elle profite pour prendre un peu d'avance sur elle, quoi. Comme ça l'année prochaine, elle va Non, je profite pour me former, vu que je viens de commencer cette année. Mesdames, au-delà de l'adrénaline, j'y arrive, au-delà de ça, au-delà d'apprendre, de côtoyer des hommes, concrètement, qu'est-ce que vous gagnez à pratiquer ce sport? Je vais dire le plaisir. Le plaisir. Et moi, ça me permet de m'évader, de penser à autre chose. C'est bien, ça fait décompresser. On a un autre stress, au fait, autre que le stress de la vie. Celui de la vie ne vous suffit pas assez. Non, pas du tout, c'est pas pareil. Ouais. Un stress passionnant. D'accord. Je me tourne vers vous. C'est à peu près pareil. Oui. Le rallye me permet de déstresser, de me décharger, de me lâcher. Hein? Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, du coup? Des podiums. Les podiums. Beaucoup plus de podiums. Beaucoup plus de podiums. Peut-être, pourquoi pas un titre de champion de Côte d'Ivoire devant les hommes? Pourquoi pas? Vous parlez à la place des femmes maintenant, M. Fanny. C'est ça. Elles n'ont pas envie de se prononcer trop. Mais je sais que c'est leur objectif. Moi, mon rêve, c'est de voir une femme en train d'être au niveau de Michel Mouton en Côte d'Ivoire. C'est mon rêve. Allez, on tend allègrement vers la fin du temps imparti pour nos échanges. Moussa, Fanny, vous avez le dernier mot. Adressez-vous à la population, naturellement par rapport à ce sport-là et à l'édition à venir. Bon, je remercie l'ensemble de mes partenaires. Je remercie tous les pilotes qui nous ont fait confiance pour participer à ce top chrono. Vive le rallye et que Dieu nous bénisse. Ils ont tous répondu présent? Tous vos partenaires, tous les pilotes annoncés étaient là? Non. Certains n'ont pas pu par défaut de moyens pour certains et puis d'autres par manque de... Bon, non, les voitures n'étaient pas prêtes. Certaines des voitures n'étaient pas prêtes. Du coup, faites un appel d'offres aux autres sponsors qui voudraient... Oui,
faites-nous confiance. Le Racing Club Automobile de Coronie existe depuis 2016 et on a vraiment besoin de beaucoup de moyens pour progresser et pour donner un peu de joie au grand public. Et j'appelle aussi les hommes politiques aussi à s'y intéresser parce que vraiment le rallye, ça fait beaucoup de bien. Et surtout que le rallye a de l'avenir en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup d'être Moi, passé. je viens apprendre avec les deux dames. Là, là ce sera plus facile. Elles vont moins vite. Non, ça serait mieux de venir apprendre avec Gary parce qu'elles vont moins vite. Allez, Gary, personne ne peut te le rythme à lui. Attention. l'Africa Sport est dans le dur depuis 2 saisons maintenant. Nous allons marquer une pause et aborder le sujet des verts et rouges. Nous allons ouvrir le téléphone pour vous permettre de réagir. Ne zappez surtout pas. On va effectuer quelques remplacements et revenir juste après.